des différents types de lésions que l'on a constatées, à réaliser une extension proximale vers la racine aortique ou une extension distale vers la crosse aortique. Donc si on fait une extension proximale, dans la grande majorité des cas, c'est une intervention de Bentall, donc c'est le remplacement-exclusion de la racine aortique par utilisation d'un tube valvé. Ces tubes valvés peuvent être mécaniques. On recommande quand même fortement l'utilisation des tubes biologiques aujourd'hui parce que d'abord, ils donnent d'excellents résultats à long terme. Deuxièmement, ce sont des tissus fragiles et les tissus biologiques, là ici c'est l'exemple d'une valve freestyle de chez Medtronic, ce sont des valves stentless qui ne donc font pas faire ce que l'on appelle le phénomène de fil à couper le beurre là sur des aortes qui sont relativement fragiles. Et puis d'autre part, ce sont des substituts qui, au-delà de leur très bonne longévité, ne vont pas demander aux patients de prendre de traitement anticoagulant, ce qui quand même améliore nettement les possibilités de thrombose de Fauchenaille. Si on ne fait pas de remplacement exclusion de la racine aortique, on a la possibilité de conserver la valve aortique, soit en procédant aux interventions dites de Tyrone-David, c'est-à-dire la technique de réimplantation, ou les techniques de, ici l'exemple d'un David, ou les techniques dites de remodelage par l'intervention de Yacoub. Donc, les trois types de traitements qui peuvent être proposés dans les extensions proximales d'une dissection aortique, c'est le Bentall, le David ou le Yacoub. Quand il y a, ici la photo d'un Yacoub, pardon. Quand il y a besoin de faire une extension distale, donc là on va s'intéresser à la chirurgie de la crosse aortique, on peut aller remplacer le TABC, la carotide primitive et la sous-clavière gauche. Parfois c'est que le TABC, parfois TABC et carotide primitive gauche, parfois c'est la totalité. Il y a encore longtemps, on procédait aux réimplantations de l'arche. C'est typiquement l'intervention qui était réalisée quand on faisait de l'arrêt circulatoire. Ce n'est pas une technique qui est recommandée aujourd'hui. Techniquement, on peut la faire, mais ce n'est pas véritablement ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de faire des pontages indirects en utilisant des prothèses multibranches qui nous donnent la totalité de la crosse aortique. Ce sont des sutures qui sont faites sans tension, qui vont donc éviter les phénomènes de déchirure sur ces parois relativement fragiles. On ne préconise plus de réimplantation directe du vaisseau disséqué au contact de la prothèse. Il vaut mieux faire une extension assez loin par utilisation de ces prothèses branchées qui donnent de bien meilleurs résultats, notamment en termes de prise en charge d'hémostase. Et puis, dans certaines situations, on va être obligé de réaliser des trompes d'éléphant pour essayer de stabiliser encore plus loin l'aorte thoracique descendante. C'est typiquement ce qu'on va faire chez un Marfan, ou c'est typiquement ce que l'on va faire quand l'on fait l'aortoscopie, que l'on va constater qu'il y a beaucoup de réentrées dans la crosse. On va donc réaliser une crosse de nécessité. Cette crosse de nécessité, il vaut mieux utiliser pour faciliter d'une part les complications hémorragiques péropératoires et d'autre part pour faciliter le deuxième temps qui pourrait venir sur la prise en charge de l'aorte thoracique descendante, les trompes d'éléphant. Alors, les old school réalisaient des trompes d'éléphant faites à la main, c'est-à-dire qu'on allait intussuscepter une prothèse qu'on inversait à l'intérieur de l'aorte thoracique descendante, on allait suturer ça directement sur l'aorte distale, et puis on allait ensuite désévaginer cette prothèse pour aller réimplanter les troncs supra-aortiques. Aujourd'hui, ces techniques sont supplantées par l'industrie qui nous donne des possibilités de lâcher une endoprothèse associée à un corps prothétique, et parfois même ces corps prothétiques sont déjà multibranches. Vous connaissez la prothèse Thoraflex, c'est un truc assez génial qui permet de traiter à la fois la stabilisation de l'aorte thoracique descendante, donc d'exclure complètement le faux chenal, faciliter les problèmes d'hémostase. Vous avez une collerette qui permet de suturer au niveau distal. Vous avez une prothèse branchée qui permet de canuler en antégrade et des prothèses multibranches qui vous permettent de revasculariser les troncs supra-aortiques. Ici, un exemple, c'est l'antithèse c'est la chose qu'il ne faut plus faire aujourd'hui, c'est qu'avant l'avènement de ces endoprothèses, on était obligé, dans certaines situations, d'aller faire, en plus de la sternotomie, une thoracotomie gauche pour aller remplacer l'aorte thoracique descendante. Donc ça, c'était des interventions de sauvetage qui donnaient des résultats qui étaient très mauvais, notamment en termes de prise en charge hémorragique péropératoire, de malperfusion, de longueur de CEC. Donc aujourd'hui, c'est des techniques qui ne sont plus faites et qui sont totalement supplantées
par l'utilisation du concept de chirurgie hybride, associant le remplacement complet de la crosse aortique avec la mise en place d'une trompe d'éléphant par voie endovasculaire. Je finis pour vous dire que l'intérêt de ce traitement endovasculaire